أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب 21. عباد الله، من فضل الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل محمدا لنا قدوة نقتدي به في سلوك صراط المستقيم. فيا ترى كيف لنا أن نقتدي بمحمد إذا لم نعرفه؟ لذا أدعوكم جميعا إلى زيارة في بيت حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنمكث معه يوما وليلة ونرى سيرته الأطهرة في بيته الطاهر صلى الله عليه وسلم. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et il nous a gratifiés en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ces sermons, notre guide, le Cheikh Aïma, nous a enseigné le but et l'objectif visé par Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire quel est le sens qui doit nous amener à célébrer la naissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Imam Ousmane Silla nous a entretenus et il nous a enseigné comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, avec nos mamans, comment il les traitait. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons vous inviter, vous tous, pour qu'on effectue le déplacement, aller à Médine ensemble, pour passer un temps soit paix avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voudrions, à travers ces sermons, connaître réellement comment était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille. Nous avons dit que Muhammad, il est le prophète, il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avant tout cela, Muhammad est un être humain comme nous. Alors, Muhammad est notre modèle. Si réellement nous voudrions connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas le choix. Il faut chercher, il faut lire, il faut poser des questions, il faut écouter des savants pour qu'on nous relate l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important pour nous. Lorsque nous avons l'histoire de Muhammad, il est de notre devoir de transmettre cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants. Beaucoup des pères, des parents parmi nous vont acheter des livres de contes. Et on vient lire ça pour les enfants, pour qu'ils puissent dormir. Alors, si c'était la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous quel enseignement, quelle éducation allait donner cela à nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans ce sens pour nous dire, nous devrons chercher à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi?
Allah nous dit wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Muhammad, nous te relatons l'histoire des prophètes qui vous ont précédé pour que nous puissions vraiment tranquilliser votre cœur, nous puissions renforcer votre foi. Si l'histoire des prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam renforce la foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous qui sont les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous, il est de notre devoir, pour mieux raffermir nos pas, pour mieux raffermir nos foi, pour que nous puissions vraiment être bénéficiaires de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de l'ici-bas et dans notre vie de l'au-delà, de chercher à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela va nous donner la foi, il va renforcer notre foi. Fidèles musulmans, pour cela nous vous invitons nous tous à aller à Médine aujourd'hui. Ce voyage ne va pas demander un visa, ni un billet d'avion, mais seulement il vous suffit d'ouvrir vos cœurs et de suivre le sermon, les dits des imams, pour que l'imam vous porte vous tous à Médine. Et nous arrivons chez notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, nous tapons à la porte, c'est le bien-aimé Muhammad qui vient nous recevoir. Celui qui vient ouvrir la porte pour nous. Alors, la première des choses que nous constatons, c'est le visage de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, quelle beauté exprime le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une grande beauté. Alors Muhammad, il nous invite à rentrer à la maison. Et dès les premiers pas pour rentrer dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous constatons quelque chose. Nous constatons que la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est composée de petites maisons, qu'on peut appeler des cases. Et ces petites maisons sont les maisons de nos mamans, les mères des croyants. Dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons des enfants. Dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons des servantes, nous voyons des serveurs. Et dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rencontrons des hôtes qui sont venus d'ailleurs comme nous pour pouvoir connaître réellement comment était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure. Fidèles musulmans, la première des choses que nous voudrions connaître de Muhammad à la maison, c'est la question que nous posons à Aïcha, la mère des croyants. Aïcha al-Mu'minin, radiallahu anha. Nous lui demandons comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit. Voyez-vous, ceux qui sont dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme les autres. Allah les a gratifiés avec la proximité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux-là, nos mamans, qui nous ont relaté la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son intimité, étant à la maison. Comment Muhammad se couchait, qu'est-ce qu'il faisait la nuit, comment il se lavait, et ainsi de suite. Ce sont nos mamans qui nous ont dit cela. Al-Mu'minin, Salama, il va dire dans un hadith, je me lavais avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai constaté que le prophète, pour se laver, voici ce qu'il faisait. C'est pour cela que lorsqu'on évoque le nom des Ummahatul Mu'minin, il faut savoir que eux là, Allah les a gratifiés. Allah a parlé d'eux dans le Coran. Il a dit, Ya Nisa an-Nabi, lestunna ke ahadin minan nisa initakaitun. Il a dit, oh, vous les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes pas comme les autres femmes, en condition que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin des conseils, des orientations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à nos mamans, Allah a évoqué la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ceci, Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera.
Allah a voulu, à travers ses orientations et ses conseils, vous éloigner, vous qui êtes dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous éloigner de toute suie. Et Allah a voulu, à travers cela, vous purifier comme il faut. Alors ceux qui sont dans la demeure de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont éloignés de toute suie et ils sont purifiés. Alors, fidèles musulmans, c'est l'un de ceux-là qui va nous dire comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit. Et ceci, chacun de nous devrait se mesurer, comme l'a si bien dit notre Cheikh Aïma. Nous devrons connaître l'histoire de Muhammad, essayer d'imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais de prendre une partie de notre vie, le construire comme la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je voudrais passer mes nuits de la manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait les nuits chez lui dans sa maison. Aïcha nous dit, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait pour se coucher, il lisait des prières, il faisait des prières, il lisait des sourates. Et ces sourates n'est autre que Al-Mu'awwizatayn wal-Ikhlas. Il lisait surat Al-Ikhlas, il lisait Al-Mu'awwizatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et après cela, il sifflait dans ses mains et il frottait tout son corps avec avant de se coucher. Pour nous enseigner, lorsque nous venons au lit, avant de nous coucher, il est bien de se confier à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bien de méditer sur la journée, comment ça s'est passé, quelles sont les fautes que nous avons commises et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Se confier à Allah. Alors lorsqu'on se confie à Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, donc Allah va nous protéger au cours de la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. C'est ce qu'Allah a évoqué dans Surat Falak. Donc Allah, pour qu'il puisse te protéger, il faut prier. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il priait toujours avant de se coucher. Ça, c'est le premier conseil de Aïcha qu'il nous donne. Il dit ensuite, Muhammad, pour se coucher, il se couchait toujours sur son côté droit. Qui veut dire, Muhammad ne se couchait pas comme ça par hasard. Je trouve un lit, je me mets dessus, je dors comme je veux. Non, il y a une manière de se coucher. Le musulman, il n'est pas quelqu'un qui vit comme ça dans le hasard. Non, tout est bien enseigné, bien éduqué et tout est bien orienté. Pour se coucher, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se couchait toujours sur le flanc droit. Alors, une fois qu'il se couche sur le flanc droit, sa main droite, il le mettait, c'est-à-dire sous sa tête, côté droit. Ça, c'est hadith de Maïmouna qui nous dit cela. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dormait tranquillement. Voici comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dormait chez lui à la maison. Ceci nous enseigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dormir, il ne priait pas. C'est-à-dire, il ne venait pas prier. Il avait déjà prié la prière d'Isha et il est venu, il a déjà fait ses prières surrogatoires après Isha. Maintenant, il veut se coucher. Il était de la tradition de notre bien-aimé de ne pas trop bavarder après la prière d'Isha. Après la prière d'Isha, il parlait peu. C'est-à-dire pour nous, c'est le moment d'aller au grain. Mais pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment de se préparer, de bien dormir pour pouvoir te réveiller tôt dans la nuit. Si tu veux te réveiller tôt, il faut dormir tôt. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne. Fidèles musulmans, Aïcha nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la prière de Fajr, il se réveillait. Lorsqu'il se réveille, la première des choses qu'il demande, c'est le siwak. Le siwak, on va dire, c'est, comment dirais-je, brosse de dents aujourd'hui. Parce que nous, quand on se réveille, la première des choses qu'on fait, on va se brosser les dents. Alors, ça fait partie des traditions de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait des cure-dents. Donc, il prenait un cure-dent, il mettait dans sa bouche et il remuait. Et il faisait son ablution, il venait prier. Aïcha dit, une nuit, j'ai su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à sa place. Et lorsque j'ai tendu ma main pour savoir où il se couchait,
ma main est tombée sur les pieds de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était en état de soudou dans ce moment. Qui veut dire, Muhammad, au moment qu'il priait, son épouse Aïcha dormait à côté de lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fidèle musulman, tel est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il priait chaque nuit. Pour nous, la prière de nuit est surrogatoire. Mais pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prière de nuit est une obligation. Il priait chaque nuit. Les compagnons ont demandé à Aïcha radiallahu anha combien de raka'at priait notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Aïcha a dit, ce qu'il priait, on ne peut pas compter. Mais c'était jamais en dessous de 10 raka'at. C'était jamais en dessous de 10 raka'at. Fidèles musulmans, pour nous dire nos prières de nuit. On peut faire, ça dit, c'est que Allah nous a facilité. Mais aller jusqu'à 10 raka'at, ça fait partie des traditions de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après Muhammad, il faisait les prières de Fajr, qu'on appelait Raka'at al-Fajr. Raka'at al-Fajr pour lui, ce n'était pas dans la mosquée. Il faisait Raka'at al-Fajr chez lui à la maison. Après Raka'at al-Fajr, il s'étendait un peu, attendre que Bilal vienne lui demander de venir pour la prière. Parce que sa maison était à côté de la mosquée. Alors, une fois que Bilal finit de faire azan et que l'heure arrivait, Bilal venait rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il venait lui demander de venir pour la prière. Alors Muhammad, en attendant Bilal, il faisait beaucoup de zikr. Mais dans un hadith, Aïcha nous dit que Muhammad, entre les raka'at et la prière de soub, si j'étais réveillé, alors il causait avec moi. Mais si je n'étais pas réveillé, il faisait ses zikr et venir à la prière. Fidèles musulmans, telle est la nuit de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au cours de cela, nous constatons que la maison, la demeure de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas construite en château. Ce n'était pas une villa. C'était des maisons, des petites maisons. Lorsque on a place de la lit, on enlève place de lit dedans, ce qui reste là n'était pas si élargi pour qu'on puisse faire autre chose. C'est pour cela, en priant, Aïcha qui est sur le lit peut faire toucher sa main au pied de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, telle est la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et après la prière de Fajr, qu'est-ce que Muhammad faisait? Muhammad, il attendait, c'est-à-dire il priait, il faisait les zikrs, il lisait le Coran jusqu'à la levée du soleil. C'est après la levée du soleil que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revenait à la maison. Mais lorsqu'il vient à la maison, il fait le tour des chambres de nos mamans. Il passe, il les salue et tous, connaître leurs états avant de venir chez lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il demandait, vous avez quelque chose pour moi, pour que je puisse manger? Et nos mamans répondaient, non, nous n'avons rien ici. Alors, en ce moment, Muhammad disait, inni so'im. Du fait qu'il n'y a rien pour lui, alors il préférait jeûner. Il dit, alors je suis en état de jeûne. Pour dire, lorsque le jeûne est surrogatoire, l'intention, on peut le prendre au cours de la journée, au cours de la matinée. Il est venu, on lui dit, il n'y a rien à manger, il profite, il jeûne. Et nos mamans disent que la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une maison du jeûne. Les gens jeûnaient toujours chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aimait toujours, il aimait toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ce que Allah lui a facilité. C'est-à-dire, il ne poussait pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, il n'était pas quelqu'un qui passait tout son temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il y avait un temps pour l'adoration, il y avait un temps pour se reposer, il y avait un temps aussi pour le travail. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait toujours. C'est pour cela, un jour au retour de la prière, Muhammad, il est venu chez Aïcha, il a trouvé une femme chez Aïcha. Il a demandé, Aïcha, c'est qui cette femme-là? Aïcha dit,
Cette femme est celui-là qui n'arrête pas de prier toute la nuit. C'est-à-dire quand elle commence depuis le début de la nuit, elle prie jusqu'au petit matin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné des conseils, c'était son rôle, des enseignements pour dire Khuzou min al-amali ma tatiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Dans un autre hadith, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kal. Il a dit l'adoration, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous invite pour les adorations surrogatoires, faites ce qui est à votre pouvoir. Ce que vous pouvez faire, limitez-vous à cela. Allah, il aime l'adoration qui dure dans le temps, plus que l'adoration qui est beaucoup, mais ça ne dure pas dans le temps. Au lieu de faire 100 rak'at aujourd'hui, demain, et puis arrêter, Allah voudrait que tu fasses 2 rak'at chaque nuit continuellement. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et c'est ce qu'il nous demande. Et nous continuons à demander à notre mère Aïcha, radiallahu anha, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il mangeait. C'est très nécessaire. Le musulman ne mange pas comme ça par hasard. Et alors, Aïcha nous oriente vers Anas, qui était le serviteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas nous dit qu'il a vécu plus de 10 ans avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure. Mais Muhammad, il lui a jamais dit non. Il n'a jamais prononcé le mot non. Il n'a jamais grogné. Il n'a jamais crié sur lui. C'est ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Anas nous dit, j'étais en train de manger avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ma main circulait un peu partout. Et Muhammad me dit, Ya Ghulam, oh toi le petit, Samillah, si tu veux manger, on ne mange pas comme ça. Il faut commencer d'abord à évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ghulam, Samillah. Ça veut dire, dis Bismillah. Tu veux boire de l'eau? Bismillah. Tu veux manger? Bismillah. Wa kul biyaminik. Il faut manger avec la main droite. Wa kul mimma yalik. Il faut manger ce qui est auprès de toi. Il ne faut pas aller au-delà, auprès des autres là, aller prendre là-bas. Non, ce qui est auprès de toi là, c'est ce qu'il faut manger. Voici les orientations et l'enseignement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant la nourriture. Comment le musulman doit manger? Muhammad nous a enseigné cela. Il faut évoquer le nom d'Allah, il faut manger avec la main droite, il faut manger ce qui est auprès de toi. Fidèles musulmans, Aïcha continue à nous relater Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Il dit la maison de Muhammad était une maison des pauvres. Nous mangeons, mais nous n'étions jamais rassasiés de ce que nous mangeons. Aïcha dit, souvent nous pouvons passer 3 jours sans que le feu ne soit allumé dans la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, nous pouvons passer 3 jours sans manger quelque chose qui est préparé. Nourriture de Muhammad, c'était la date et du lait. Beaucoup de fois, c'est ce qu'il consommait, mais pas beaucoup. 3 dates, ça suffit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Muhammad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il l'a aimé. Et il lui a donné toutes sortes de faveurs. Et il a fait de lui le sceau des prophètes. Et il a fait de lui le meilleur des créateurs, des créatures. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut voir comment il vivait. Si Muhammad était quelqu'un qui vivait à notre temps aujourd'hui, la première des choses pour avoir Muhammad n'allait pas être facile. On va te demander des rendez-vous. Il y aura tellement de ministres, il y aura tellement de gardes que ce ne serait pas facile d'avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais au temps de Muhammad, tout le monde avait accès à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad accueillait tout le monde. Que tu sois musulman ou non musulman, Muhammad il traitait avec tout le monde. Que tu sois homme ou femme, ou que tu sois un enfant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il traitait avec tout le monde, mais de la bonne manière. C'est ce qu'il nous a enseigné. Il faut être pour tout le monde, mais de la bonne manière. Fidèles musulmans, chers soeurs, chers frères en islam, tel est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sagesse
et qu'il nous fasse connaître réellement l'histoire et la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il raffermit notre foi et qu'il nous accorde le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.